Tu nous invites à ta pâtisserie viennoiserie là de. Allez-y, au fond de On veut des croissants. Allez-y, dites-leur Jawad, ils vont vous dire. On veut du fromage et tout, mec. C'est bon? N'oublie pas d'appuyer sur le corde derrière. Ben, je l'ai oublié la dernière fois. Je sais, mais moi j'oublie tout le temps. Et pourtant, ça fait. Tu sais que quand tu oubliais, je me disais, mais comment il fait pour oublier le plus important? La première fois que je le fais, j'oublie. Bien sûr, mec. Mais Naltache, On n'a pas un retour image à ça, quoi. Un retour image? Retour image, j'ai écrit un deuxième, mieux quoi. Yeah. Ok. On y est. Bonjour, bien le bonsoir à vous. Bonsoir à tous, bien le bonsoir à tous. Comment ça va les copains? On est bien. Bonsoir, peut-être qu'ils Tranquillement. regardent à 8h du mat. Si ça se trouve, c'est 8h du mat. C'est vrai que ça fait. Sur Internet, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Ça, tu peux regarder une vidéo. Il y a une seule notion de temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour spécial. Parce que c'est l'anniversaire de notre parrain, le père fondateur du foutoir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. D'ailleurs, il est là, Jawad, et il n'a pas voulu participer avec nous parce qu'en fait, il avait peur de se faire ficher en fait. Bah, joyeux anniversaire, Jawad, tout le meilleur. Rôle de régisseur aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter d'autre aussi? Plein d'autres podcasts. Plein d'autres de podcasts et une grosse réussite parce qu'il a vraiment le talent pour présenter des choses et aussi d'être un peu plus beau. Bon, bref, ça va les copains? Pépère. Nouvel épisode du foutoir. Numéro 555, c'est une bonne question, mec, j'oublie tout le temps. On est dans la trentaine. La trentaine. Ouais, je pense, ouais. Comme nos âges. Ouais. Fin trentaine. Parlez pour vous. Alors, les copains, cette fois, on est avec Zaïd, qui revient des limbes. Yes. Ça fait plaisir de te voir, mec. J'étais en stage chez Thierry Henry, donc je reviens en forme pour les commentaires. Et tu arrives à faire le... Non, ça, il est chaud, il le fait bien. Ouais. D'ailleurs, il a retrouvé un gain de notoriété après ça. Au début, il n'était pas très aimé en France. Et en devenant, comment on dit, le mec qui parle de foot là, chroniqueur, voilà, chroniqueur. Il a gagné surtout en Angleterre, il est apprécié. En Angleterre aussi, ouais. Tout le monde l'adore. Surtout le plateau, il a Scaraguer et Richards. Ouais, Mika Richards. Il prend cher le prend cher. Quand il dit bienvenue, c'est un des gars les plus cool. On est avec le gagnant de la Ligue des Champions League, le machin, et celui qui a participé à 5 Champions League. Et en compagnie de Ali. Pardon, Zed. Ali Benja, ça va, mec? Tranquille, mec. Quoi de neuf, gars? Tranquille, mec. Tranquille, il n'y a pas de Europa League. Il y a ça pas de... boule en ce moment, il y a des matchs en ce moment. Là, il y a Juve Séville, là, Juve Séville, qui sont en train de jouer. Leverkusen Roma, avec le coach de Leverkusen qui est Alonso. Oui, et qui fait du très bon boulot d'ailleurs. Du super bon boulot. Hâte de le voir à Madrid, Inch'Allah, dans quelques années. Non, moi je pense que ça va être la 3e partie de Zidane. Ah ouais? Si Ancelotti part. Il se peut. Mais Ancelotti un retour de José, non? Mourinho, il a dit que personne ne lui a parlé pour le Barça. Que personne n'avait Et parlé. le PSG aussi, il a dit il a pas été Oui, approché. pour Paris, exactement, pardon, pour Paris. Alors. Mais bon, après, c'est Mourinho. Ça veut dire qu'il est en négociation intense. C'est ça. On sait pas, mais ses avocats sont sur le coup. Ils discutent, quoi. Ok, alors première chose, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler du Real City, je pense. Real City. On vient d'avoir 2 belles demi-finales, quand même. Zaïd, t'en penses quoi, toi? Alors, c'était comment, frère? Le match, moi, on était en train de jouer au foot, donc on a raté un petit quart d'heure du début de match. Okay. Mec, on n'a rien raté du tout. Non, c'était un beau match, quand même, il faut dire la vérité. Nous aussi, on a joué un bon match. FC Temara represent, quand même. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde attendait à ce que City déglingue le Real Madrid. Ah. Real Madrid, dans sa compétition préférée, ils ont assuré comme Jean. Le début de match était compliqué quand même. Pour la vérité, moi j'avais peur qu'ils perdent, mais je m'attendais même à ce qu'ils perdent le match. C'est vrai, moi aussi. Franchement, moi avec aussi. le but ces 2 buts qui viennent de l'extérieur de la surface, De Bruyne ou Vinicius. Frappe de Mulas, très belle frappe. Et d'ailleurs, après le match, il y a une conférence de presse de Pep Guardiola où les journalistes lui demandent comment ça se fait que vous n'avez pas déglingué le Real Madrid, vous avez fait que match nul. Et lui aussi, il a été étonné, il dit les gars, vous avez en face l'équipe
15 fois championne ou 14 fois championne de Champions League, ça rigole pas. Ah, Comme Agüero aussi, il a commenté, il a dit les gars, moi je comprends pas, le Real pendant toute l'année c'est de la merde, et Champions League qui deviennent ouf. Ouais. C'est une compétition qui transcende les joueurs, j'ai l'impression. Absolument. Et sachant que... Oui et non, ça transcende les joueurs, mais c'est surtout planifié comme ça, parce qu'ils n'ont absolument rien fichu d'important dans la Liga pendant toute l'année. Ils ont gagné la Copa del Rey le week-end juste d'avant. En fait, on était très bien partis en Liga, tu sais, pendant un long moment, on était premiers. Hein. C'est juste quelques semaines avant la Coupe du Monde, ça a commencé à merder, et les semaines d'après, et le Barça... Là où ils ont assuré, c'est que même s'ils ne jouent pas forcément super bien, avec tout le respect que j'ai pour le Barça, les culés, comme on l'appelle, ils ont enlevé le « en ». C'est une blague. Mais le Barça, par exemple, ils réussissent. Je crois que c'est la saison où ils ont le plus gagné 1-0. Ouais. Donc, et là où il y a le plus de clean sheets. Donc comme quoi, parfois il faut juste savoir assurer en défense. Mais vous avez raison, le Real en Champions, surtout depuis, ça fait un certain nombre d'années maintenant, on est habitué à minimum demi. Et finale, minimum, tu vois. Donc c'est assez plaisant pour les personnes qui aiment bien le Real. Hop, si Ali. Bon, Ali, toi par contre l'année prochaine, tu regardes United. En mardi. Moi je regarde même maintenant. Non, le mardi, mercredi, je veux dire, en Ligue des Champions. Ah, c'est pas encore sûr. Hein. Il y a moyen. Faut pas vendre la diable avant d'avoir oursé. Ils sont en fight avec Newcastle. Avec eux, rien n'est moins sûr. C'est vrai. Et toi, de ton côté, pardon Zaid. Pour venir aussi au match de Real City, il y a le Pérez qui a géré. C'est en fait à la fin de la finale contre Osasuna, la finale de la Copa del Rey. Les joueurs, après un match, sont censés rentrer dans leur ville, chez eux. Il leur a dit, les gars, tout le monde reste Ils ont joué la finale à Séville. Je pense ils ont joué la finale. Il a dit, les gars, tout le monde dort à Séville. Et le lendemain, vous rentrez. Okay. Du coup, ça permet une meilleure récupération, ce qui a permis aussi que les joueurs soient plus frais. Valverde qui se plaignait, qui dit moi je suis KO après c'est bien. C'était une bonne idée. C'est une bonne idée. Et du coup, tu as senti que les joueurs restaient plus impliqués. Par contre, un petit point négatif, Benzema, on l'a pas trop vu. C'est dommage. Haaland non plus. Mais on l'a pas trop justement, tu as mis le doigt sur le truc du match. That's what. C'était superbement. C'était superbe d'un point de vue tactique. Clairement. Ce match. Clairement. Parce que les deux gros dangers qui sont Haaland et Benzema, il y avait un plan pour les contrecarrer. Ils ont vraiment passé une sale soirée. Et d'ailleurs, même toi, tu l'as dit, les 2 buts en dehors de la surface, c'est des exploits un peu individuels. Ça montre un truc technique qui sort un peu de la norme. Il n'y a pas eu de super combinaison et tout. Et il n'y a pas eu de contre-attaque éclair qui a vraiment abouti. Ça veut dire que les deux équipes n'ont pas réussi à faire leur plan de jeu. Parce que chacun avait bien préparé le truc. Et il faut dire aussi qu'il y a un truc que j'ai vu dans le match, c'est la deuxième mi-temps de Ancelotti, elle est énorme. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'il rentre, qu'il gère, qu'il voit qu'est-ce que va faire City et tout. Eux, ils sont rentrés, ils leur ont rentré dedans, ils n'ont pas su comment gérer parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de ça, City. Ça les a beaucoup dérangés. Ils ont eu quelques occasions et tout, c'est ce qui est normal. Tu as 2 équipes de niveau de ouf. Mais, waouh. Et puis, ce qui est d'autant plus fou, c'est que ça enregistre. Hein. Ouais, ok. Ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'au début du match, c'était surtout City qui avait le ballon et le Real marque. Et pour le but de City, c'est l'inverse. C'était nous en deuxième mi-temps, on avait vraiment le pied sur le ballon et c'est City qui marque sur une super belle frappe. D'ailleurs, je pense que De Bruyne, il y avait une question aussi de revanche sur des meufs avec Courtois. Bon, il a dû lui faire bien plaisir, franchement. Et aussi, gros shout-out aux gardiens. Parce qu'ils ont fait des arrêts de fou hyper importants, que ce soit Courtois ou Ederson. Et d'ailleurs, même Chouameni, il a failli mettre une frappe de Mulas aussi à la fin, en dehors de la surface. Mais pour venir aussi à la deuxième demi-finale, le match Milan-AC Inter-Milan, malgré que le score soit 2-0 pour l'Inter, il y a eu des arrêts de Mike Maignan incroyables aussi. Ouais. Il a géré de ouf. C'est vrai, il a bien géré. Il a vraiment sauvé l'équipe. Parce que normalement, il devait être tranquille, l'Inter. 3 ou 4-0. Il y a eu le péno annulé, il y a eu... C'est vrai. Mais vous avez pas trouvé qu'il y avait une grosse différence quand vous regardez les 2 matchs? Ah ouais, il y en avait une, c'était tactique de ouf, et la deuxième, c'était intense. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de gens qui couraient un peu partout. Non, mais c'est 2 niveaux différents. C'est comme tu regardes. C'est comme si mardi on a vu Champions League, mercredi on avait Europa League. À peu près, ouais. Il y avait vraiment énormément de déchets. C'est-à-dire que et tout le monde est d'accord, quoi. C'est la vraie finale, on dirait, de cette Ligue des Champions. C'est tout le monde dit. C'était City Real. Mais parce que faut pas. Ouais, après on ne sait pas ce qui peut se passer sur un match. Sur un match, tout peut basculer, mais quand même il y a
sur papier, il n'y a pas photo. Quoi. Ouais. Que City ou le Real passe. Retour en force du championnat italien, la Serie A. Tu as 5 équipes engagées sur les demi-finales. Ils se mettent bien. Ils se mettent bien. Alors moi, je dirais retour en force avec une nuance. Parce que quand tu vois les équipes que le Real a dû éliminer et les équipes que City a dû éliminer pour arriver là, le parcours des autres, c'est aussi un peu Europa League. Ah ouais, c'est taper du Benfica, du Porto, du machin, se retrouver entre Italiens après gérer Napoli et tout. Ouais. Le pire Chelsea de l'histoire. Bref, c'était. Après, c'est pas waouh. Mais après, ça dépend. Tu vois, par exemple, tout le monde pariait sur Naples. Ouais. Contre Milan. Et finalement, parce que Naples, ils avaient 12 000 points d'avance sur le deuxième en Italie. Quoi, quand tu tombes contre une équipe qui te connaît bien, ils savent aussi. C'est comme la fameuse finale il y a quelques temps où tu avais City contre Chelsea. Chelsea qui avait viré l'entraîneur en cours de saison, qui n'était pas super bien et tout, et City qui était le super gros ogre. Et finalement, City. Chelsea, ils disent, nous, on sait comment ils jouent. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te positionnes en tant que underdog, mais alors. Vraiment sous le chien, quoi. En disant, méga sous le chien. Parfois, ça passe. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était des matchs plaisants à regarder. Des matchs super plaisants à voir. D'ailleurs, vous savez un truc je te jure, un truc de ouf, mec. Dis-moi. À San Siro, il y a 3 vestiaires. Il y en a un pour le Milan AC, il y en a un pour l'Inter et il y en a un pour une équipe extérieure. Et comme ça, c'est jamais. Genre si c'est la Sampdoria ou un truc comme ça. Là, pour le coup, pour le match aller, c'était l'AC qui recevait. L'AC Milan prenaient leur vestiaire, mais l'Inter prenait le vestiaire des gens à l'extérieur. Ils prenaient pas le vestiaire de l'Inter. Tu vois. Et au retour, ça va être l'inverse. Sympa l'anecdote. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. C'est cool. Hein. Je l'ai inventé de toutes pièces, mais je déconne. T'aurais pu la laisser pour le quiz. Ah ouais. Combien d'équipes de vestiaire? Non, mais de débat. Non, ça c'est non. Sampdoria. Et ils ont d'ailleurs eu un virage nord qui est spécialement fait pour l'AC, un virage sud pour. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être les jours inversés. Mardi, le Real a joué, donc mercredi, le Real jouera et inversement proportionnel. Et pronostic alors pour le match retour? Moi, je pense que le Real pète City. Pète carrément? Ouais, on passe, quoi. Et probablement encore un scénario catastrophe. Probablement. C'est-à-dire 90e, on remonte 5 buts. Genre 5-4, quoi. Pardon? Genre 5-4. Ouais. Ou bien alors, il y aura 2 buts d'écart. Et tu vois, le principe du but à l'extérieur avantage le Real. Mais il n'y a plus le but à l'extérieur. Oui, d'accord. On aurait été dans la merde. Non. Et pour AC Inter? Moi, je vois l'Inter se qualifier facilement. Je pense que l'Inter, ils sont meilleurs que Milan AC malgré tout. Ouais. Surtout un Milan sans Leao. Leao, ouais. Qui a renouvelé son. C'est quand même le jour et la nuit. Sur 2 saisons, c'est le meilleur joueur de très loin. Et là, clairement, ça se voyait qu'ils avaient. Origi, il est rentré, il a essayé de faire bouger un peu les choses. Divock. Ouais, mais il n'a pas l'énergie de Leao qui a quoi? Il a une vingtaine d'années. Il a 22, 23. Ouais. Il n'a pas la même énergie, c'est sûr. D'ailleurs, il parle toujours aussi bien français. Ah ouais. Il s'est fait Leao. Ah ouais. Il s'est fait interroger par Henri à cette émission-là de CBS. Il était à Lille, ouais. Et il lui a parlé, il a dit t'inquiète, je parle toujours bien, t'inquiète. T'inquiète, frère. Ouais. Et donc, vous voyez comment la finale, comment tu la vois, Zéito? Alors, moi, Real Inter. Moi, je vois City se qualifier malgré tout. Tu es sérieux? Je tiens à préciser, c'est un fan du Real. Je suis réaliste. Il fait un peu. Mais de quel réaliste tu parles? Contre mauvais œil là. Ok. Je vois City se qualifier. Tu fais une abdé quoi. Et City remporter la Champions. Et toi, Ali? Moi, ça me fait chier de le dire en fait, parce que si je m'en tiens à mes principes, je vois City parce que pour moi, c'est la seule équipe qui le mérite. Sympa. Moi, j'ai toujours tendance à dire. Sympa. Non, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai toujours tendance à dire que le vrai vainqueur d'une Ligue des Champions doit être champion. Moi, les équipes qui sont hors course dans leur championnat, ils sont 2e, 3e, 4e, sans aucun truc à calculer 2 mois à l'avance, et donc qui se concentrent sur la compétition, ils ont un avantage tel que ça enlève un peu du goût. Okay. Alors que quand tu es un vrai champion, tu fracasses ton championnat et en plus tu gagnes la Ligue des Champions, tu fais le doublé, genre Real l'an dernier. Ça, c'est du... 2017 aussi. Ça, c'est du truc. Après, c'est peut-être aussi parce que Manchester United, à chaque fois qu'ils l'ont gagné, c'est parce qu'ils avaient aussi gagné le championnat. Donc on est biaisé. Mais c'est ça le gros désavantage qu'a City, c'est qu'ils sont vraiment dans un coup d'à-coude. Ils sont encore engagés dans et donc, eux, ils doivent se battre dans un championnat qui est beaucoup plus élevé aussi, en termes d'intensité et tout.
Donc c'est assez crevant, quoi. En même temps, alors que le Real, City, ils ont 2 équipes A, quoi. Donc ça veut dire que même pendant le championnat, ils peuvent faire entrer l'équipe B qui est une équipe A, ils peuvent obtenir le. S'ils jouaient contre une autre équipe que le Real, oui. Mais leur équipe qui est pas A ne vaut pas. D'ailleurs, Real City n'a pas fait de changement. Oui. C'est fou, hein. Oui, parce que les mecs, ils étaient à fond jusqu'au bout. Il était parce que ils ont souffert pour battre cette équipe contre qui ils ont joué contre Leeds. West Ham, non. Ils ont joué Leeds en gagnant 2-1. West Ham aussi, ils avaient galéré, oui. Ouais, et leur technique était très simple. 30 premières minutes, 2-0. Et après, le style de match aussi, il continue, ils vont en mettre 6. Après le bus, exactement. Ouais. Après le 2, je sais pas quelle instruction il y a eu, ils se sont tous arrêtés de courir. Ils ont continué à faire des passes. Ils ont fait un 2-3 à la mi-temps, on commence à faire des changements et tout ça. Hop, ça se voyait. Et tout. Et ils ont eu une petite frayeur parce que vers la fin, Leeds marque un but et tout. Ils se sont dit, on risque de merder et tout ça. Il a rentré des défenseurs, des trucs. C'était très très bizarre, mais ça se voyait qu'il y a quand même toute une. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est intéressant pour l'Angleterre. C'est un peu mal parti pour Arsenal. C'est mal parti pour Arsenal. Mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Oui. Non, il n'y a plus moyen. Tu penses pas? Parce que, comme tu as dit, ton argument, c'était que City a encore beaucoup de matchs à jouer importants. Non, ils doivent gagner leurs matchs. C'est ça. Eux, ils doivent gagner tous leurs matchs. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils sont champions. Mais Arsenal, c'est différent. Le problème, c'est plus eux. Une équipe de jeunes, une certaine légende comme quoi ils se foirent toujours. Ils finissent toujours par se marcher sur les lacets et à se ramasser la gueule. Donc... à part Arsenal, tout le monde disait vous allez vous vautrer, les gars. Genre mois de mars. Pour Arsenal, c'est une des meilleures saisons qu'ils ont faites depuis 10 ans. Ouais, mais mois de mars. Depuis 2004. 8 points d'avance au mois de mars. Ouais. Et tout le monde en Angleterre disait ouais, mais vous allez vous vautrer, les gars. C'est vrai. Mais ça existe. C'est fou comment tout le monde était unanime, à part les fans de Arsenal, comme quoi. Mais ça existe, tu sais, la peur de gagner, ça existe. Hein. Tu sais qu'en parlant de ça, Vinicius Junior, il avait pris un psychologue du sport il y a 1 an et demi, je crois. L'été, pas celui-là, celui de l'année dernière, justement pour travailler ce genre de choses, la pression. Mais lui, il avait peur de perdre. Mec, lui, il avait peur tout court. Pour dimanche, ça nous fera du bien. Frère. Ouais, l'Angleterre, intéressant. Pour changer de pays, félicitations à Naples. Ouais, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait. Et vous avez vu les pour images les voir faire la fête. Ça fait plaisir. Mec, bon, il y a eu des morts et tout quand même. Ouais, c'est un peu chaud, mais c'est Naples. J'ai jamais vu des gens en liesse comme ça. 3 ans après Maradona, ça fait plaisir. Naples mérite amplement. Ils ont tenu le championnat de A à Z. Ils méritent. Et il y avait une émission à 5-6 journées de la fin. Hein. Ouais, c'est ça. À l'avance, vraiment, ils ont tout dominé. Ils n'avaient pas le temps. Ils ont dit bon les gars. Moi, j'ai vu une émission où le gars il commence à parler et il a dit un truc du genre les célébrations à Naples étaient plus intenses que celles en Argentine quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Et moi j'étais en mode frérot, mais en Argentine quand même. Arrête quand même. Quand même l'Argentine et tout. Mais quand j'ai vu les images, j'ai dit ah ouais. Mais à un moment, tu as vu l'image où il y avait plein de trucs rouges dans le ciel, des feux d'artifice rouges, roses et tout. Je me dis mais ils ont gagné que le championnat. Ouais, dans n'importe quel quartier. Ouais, mais imagine ils gagnent la Ligue des Champions, mec. C'est terminé. Il n'y a plus de Naples. Ça devient. Il y a encore le Vésuve qui va se réveiller. Cette année, c'était le cas Juve où c'était un peu bizarre. Il perdait 15 points, il récupère 12 points, il repère 5 points. Donc ça a un peu joué en faveur de. Donc en fait, tu as tout le Milan, Rome, Lazio, machin, qui sont en train de stresser pour voir est-ce qu'on est 3e, 4e ou est-ce qu'on est 5e. Les mecs, c'est quoi le truc? Le 22 mai, on saura. Le 22 mai. Le 22 mai, les gars, genre une journée avant la fin du championnat, ils vont savoir ce qui se passe. Et puis ça aussi, ça fait les affaires de la France. Si jamais, alors si je dis pas de bêtises, si jamais la Juve passe, un truc comme ça, ça libère une place en plus pour la Ligue des Champions. Ça change encore. Si par exemple la Juve gagne la Ligue Europa, elle sera automatiquement qualifiée. Tu vois, il y a pas mal. C'est ça. C'est mal parti. À l'heure où on parle, ils sont en train de perdre 1-0 à domicile contre Séville. Le but de Nasri. Va comprendre Séville, je sais pas comment eux avec la Europa, c'est comme le Real avec la. Ouais, ça leur réussit de ouf, mec. C'est vraiment dingue. Alors que eux, en l'occurrence, en championnat, c'était compliqué pendant un certain temps. C'était vraiment très compliqué. C'était catastrophique. C'était comme on dit la mer noire. La mer noire. On parle de quoi? On peut passer maintenant à l'Espagne. L'Espagne, on peut dire félicitations au Barça. Mérité. Dimanche contre Espanyol. Petit derby pour catalan.
pour gagner le championnat. Je pense on va dire que c'est fait. C'est plié, hein. Il y a combien? 13 points. Comment vous jugez la saison du Barça? Vous qui êtes fan du Real et qui suivez donc le championnat. Bonne saison. Comme il a dit Enzo, ils ont gagné 90% de leur match 1-0, c'était horrible. 99. Mais est-ce que pour la prise de risque qu'il y a eu dans l'investissement, les leviers, pas rentable les machins et tout, genre, t'as presque envie de dire les Lewandowski, Les Lewandowski, je crois que c'est la chose qui sort sa tête du lot. Non, mais avec tout l'investissement qu'ils ont fait, la prise de risque qu'ils ont pris financièrement parlant, c'est-à-dire, est-ce que tu avais besoin de faire tout ça pour à la fin, gagner un titre? Oui. En fait, mais est-ce que si tu es du côté du Barça, tu préfères gagner le championnat ou tu préfères gagner la Ligue des Champions? Il faut appeler Ali pour ça. Il faut en parler. Ou bien Fed aussi. Parce que ça, c'est un truc. Le Real, on connaît sa compète. Mais le Barça, est-ce qu'eux, ils vont dire, si le Real, par exemple, gagne la Ligue des Champions et que le Barça gagne le championnat? C'est ce qui va se produire en 2023. Lequel fait ça, Inch'Allah? Lequel fait la meilleure saison? Quel set de supporters sont les plus contents? Le Barça. Parce que le Barça revient de loin. Alors que nous, le Real, on est dans la continuité. J'ai l'impression que le Barça réalise pas trop d'où ils reviennent. Parce que mais mec, c'est un truc de dingue. Leur agissement, c'est genre on reste une grosse équipe. T'as pas l'impression qu'ils sont prêts à appuyer sur le bouton de nucléaire remise à zéro. Les gars, on se calme. Si on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, c'est déjà bien. On se restructure financièrement. Et eux, ils sont partis en mode. Ouais, et c'est mal parti pour la suite. Pour se faire jeter en poule de CL, pour se faire. Ils ont galéré 2 fois à passer les tours qualificatifs de la Ligue des Champions. Ouais, mais c'est compliqué. La plupart des joueurs. C'est pour ça. Ça montre aussi la différence de niveau avec le championnat d'Espagne. Déjà, c'est un bon début qui gagne le championnat. C'est un bon début. Non, c'est déjà honnêtement, c'est super bien. Mais après Mais est-ce que vous voyez avec l'équipe qu'ils ont maintenant? Moi, je trouve qu'ils ont une bonne Parce que équipe. par exemple, tu vois, sur le papier, ils ont une très bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Mais on parlait de Naples. Naples, ils ont montré qu'avec l'équipe qu'ils ont, oui, c'est une surprise cette année parce qu'ils ont vraiment tout fracassé en Italie, mais ils ont quand même montré en Europe qu'ils avaient le potentiel d'aller pas mal loin. Ouais, ils ont fait quart. S'ils perdent pas trop de joueurs importants, qu'ils ramènent des trucs et tout, ça peut être genre quart de finale régulièrement, voire même une demi et tout. Ouais. Mais est-ce que le Barça, moi je le vois pas ni en quart ni en rien. Tu penses que c'est un problème d'entraîneur, c'est l'entraîneur qui gère mal son équipe. Ça c'est plus personnel. Moi je ne rate pas du tout Xavi en tant qu'entraîneur. Moi tous les entraîneurs en fait qui se basent sur l'ancienneté, les enfants du club, machin, qui n'ont pas eu une expérience probante pour se monter et tout ça. Les Lampard, les Gérard, les Solskjaer, les machins, c'est ça un Xavi. Mais tu as plein d'autres. T'as Guardiola. T'as contre-exemple. C'est Guardiola n'est pas le même exemple parce que Guardiola n'a pas été propulsé entraîneur d'un grand club. Il a quand même fait ses armes. Il était quand même dans l'équipe. Il était dans les jeunes du Barça avant d'avoir l'équipe A. Il vient pas de. C'est comme Zidane. Il venait de la Castilla. C'est que Guardiola n'a jamais été une méga star qui a tout raflé quand il était là-bas. Toi tu parles. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Cérébral, machin. Je vois ce que tu veux dire. Donc un Guardiola, il a dû avoir quelque chose sur le CV et sur sa philosophie. Parce qu'il n'a pas c'est pas un Zidane. Il n'a pas gagné. Oui, j'ai compris où tu voulais en venir. 12 Ligues des Champions et des Coupes du Monde et des machins et tout ça. Il a dû faire sa preuve. Alors qu'un Xavi, il est arrivé en mode j'ai tout gagné avec le Barça. Mais mec, est-ce que tu sais entraîner? Je suis allé faire 2 tours au Qatar. Mais la philosophie, et je parle comme ça, et je bombe le torse et tout ça. Et ça, on l'a vu dans plusieurs cas de figure où ils ont fini par se fracasser la gueule. Parce qu'il y a toujours. Il a gagné le championnat avec écossais, avec les Celtics, je pense. Ou les Rangers. Qui ça? Gérard. Avec Gérard, les Rangers. Mais c'est ça le truc. C'est comme quand nous, on nous a dit à Manchester United que Solskjaer, il a gagné 3 championnats norvégiens et il a réussi à faire. Et vous avez fini 2e quand même avec lui à un moment. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une période où il y a un certain romantisme qui reprend le dessus. Surtout quand tu traverses une période assez noire. Et c'est ça, parce que Xavi, c'est quand même le gars qui est venu, qui a mis son bras autour des joueurs et qui a dit les gars, on va retrouver la famille. Et pas que autour des joueurs. Ouais. Dans les joueurs, parfois. Dans les joueurs. Quel rat.
Alors, c'est comme Solskjaer, il a débarqué après un Mourinho. Pour les joueurs, c'est Papa Noël. Mais il y a un plafond, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis merde. C'est vrai. Après, ça, je crois que ça. Mais tu vois, par exemple, Xavi, est-ce que tu considères que c'est un flop? Alors, non, c'est pas un flop, mais pour moi, c'est comme un intérim un peu plus long terme. C'est-à-dire que si le Barça n'est pas en train de réfléchir à prendre un entraîneur de très haut calibre pour développer un style de jeu propre qu'ils vont développer eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, ou bien innover même pour arriver à retrouver les sommets. Je trouve que c'est une très mauvaise stratégie. C'est une question de faire ses gammes aussi. Ouais, c'est en train d'apprendre. Exactement, c'est une question de temps. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des méga clubs qui n'ont pas cette patience et qui n'ont pas le droit de faire ça. Ça, c'est vrai. Regarde Chelsea. Hein. Trois entraîneurs. Ça en fera 4 en une saison. Ils ont tous essayé ça. Regarde la Juve quand ils ont ramené Pirlo. Ça a merdé de ouf. Mais regarde et tout, il connaît le club. C'était un maestro. C'est Pirlo quand même. Il a gagné les 2 fois de Lampard à Chelsea aussi. Les 2 fois, il s'est vautré. Ah non, mais c'est grave. Gérard à Aston Villa aussi. Gérard aussi. C'est catastrophique. Mais tu vois, Xavi. Gérard est arrivé à Aston Villa en levant le nez, en disant. Bon, je suis juste là parce qu'il y a Klopp à Liverpool. Mais normalement, moi, j'arrive. Maintenant, il n'aura plus de job, lui. C'est pas possible. C'est fini. Il va entraîner Derby County. Non, il y a Rooney déjà, non? Rooney, il est en MLS. Mais il est parti en MLS, ça. Je sais pas. Il était à Washington en tant que joueur. Mais après, en tant qu'entraîneur, il n'a pas fait Montréal? Non, Montréal, c'est Henry, ça. Ben, il est avec eux. Ok, d'accord. Mais tu vois, pour en revenir à Xavi, il a récupéré une épave l'année dernière, en plein milieu de saison. Moi, je trouve qu'il a fait du bon boulot, sachant qu'il a eu beaucoup de blessés de longue date, notamment Dembélé, qui était son clutch player. Tu lui donnes un mercato XXL indécent vu la situation financière. Et moi, je trouve qu'il commence à inculquer. Il a plein de promesses, de machins et de trucs. Pour faire une saison pareille en Europe, c'est catastrophique. Si jamais tu merdes en Europe, mais t'es champion d'Espagne, ça passe. Moi, je pense que ça va. Pour une première saison, je crois que ça va. S'il n'avait rien gagné. Si t'es un Atlético ou un Séville ou un Valence, oui. Pas si tu es un Barça qui ne fait que lorgner sur le. Mais tu sais, le Barça, sans leur manquer de respect, mais le Barça, ça fait un bout de temps que. Par exemple, en Champions, tu sais, la dernière fois qu'ils l'ont gagné 2016. 2015. Ah, quand il y avait Neymar. 2015, quand il y avait la MSN. Ça fait 8 ans quand même. Et par contre, le championnat, ils ont toujours été habitués à le truster, mais depuis que Messi est parti, mec, ils ne gagnent pas grand-chose. C'est un peu normal aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, le fait que Xavi revienne, il s'est passé quelque chose. Tu vois, il se passe pour qu'il gagne déjà un championnat, surtout par rapport à... Bon, nous, on a plus merdé que eux ont réussi. Même si la réussite leur incombe, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, on a beaucoup merdé contre des Almeria, contre des Girona, contre des machins. Contre des Barcelone. Mais Barcelone, 4-0. Ah non, ça, c'était la Copa. C'est la Copa. Mais ils ont su gagner là où il fallait. Et encore une fois, les clean sheets qu'ils ont eu et tout, il y a certains records qui ne sont pas à oublier. En tout cas, bravo au Barça. On leur souhaite tout le meilleur et ça va enfin faire plaisir de les revoir les mardis, les mercredis aussi. Retour de Messi à Barcelone ou pas, à votre avis? Ouais, mec, c'est compliqué. S'il part à Barcelone, c'est la merde. Nouvelle épave. Ouais. Genre. Pas forcément en tant que joueur, peut-être en tant que. En tant que quoi? Quoi il est bon Messi à part jouer? Non, là, c'est joueur en tant que joueur. Ambassadeur. C'est bon. Encore une année, deux saisons. Mais le problème, s'il vient, c'est la mer Noire. Vraiment, c'est une catastrophe. En plus, là, financièrement, actuellement, c'est impossible qu'ils le ramènent. Parce que déjà, il faut qu'ils allègent leur masse salariale par rapport. Il y a des gens qui doivent partir de Barcelone pour qu'ils soient dans le vert. Aubameyang, Aubameyang. Mais tu sais, il avait fait une plutôt bonne saison lorsqu'il était à Barcelone. C'est à Chelsea qui s'est la merde. Genre, il l'avait prêté en pensant qu'il allait faire ses preuves et qu'ils arriveraient à négocier. Pas prêté, vendu. Non. Il est prêté. Il repart. Pardon. Mais en tout cas, chaud. Avec tout le flou qu'ils ont dépensé de Chelsea, 600 millions, ils n'ont pas été capables de leur prendre. C'est triste. Franchement, c'est hyper triste. Ils peuvent peut-être non, ils peuvent se faire reléguer ou pas? Ils viennent de gagner là. Non, ça ils sont sortis. C'est-à-dire que mathématiquement oui, mais ça prendrait des circonstances vraiment impossibles, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un attentat terroriste sur la moitié des équipes. Mais ça reste la pire saison. Je pense que c'est statistiquement, en termes de points gagnés par argent dépensé, le truc là, le ratio, je pense que c'est le pire de l'histoire du foot. De loin, de très loin. De loin, mec. 600 millions. Ah, c'est énorme.
un mercato de 600 millions et ça en fait de la pute de luxe. 13, 14e, mais c'est... Chaud. Non, c'est presque, ça s'applaudit, quoi. Bravo. Mais en fait, moi j'ai toujours cru en un truc, c'est la cohésion d'équipe. Tu peux pas acheter plein de talents et les mettre et à chaque match changer l'effectif en espérant que tu vas avoir un truc. Regarde par exemple Galtier. Ouais. Il a l'air de ouf à cause de ça. Voilà. Bah, on arrive en France. Tu parlais tout à l'heure de ça pour le Barça. Je trouve qu'ils sont un peu dans cette optique-là. Exactement. Parce que quand tu prends autant de risques financiers, chaque mercato va falloir que tu vendes et que tu remplaces et que tu fasses monter des jeunes et tu vas pas avoir cette assise. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une vision de se dire c'est pas grave si on gagne rien pendant 2-3 ans. On fait vraiment mais 2-3 ans, ils ont des obligations financières. Non, tu passes les groupes en Champions. Il suffit que tu te qualifies, que tu finisses dans le top 4 espagnol, ce qui est vraiment un des trucs les plus faciles à faire. Si tu passes les groupes en Champions, c'était à 25 millions, je pense. Pour passer juste la phase de poule, tu fais quelque chose sans avoir des ambitions gigantesques pour dire non, on reste un grand, on reste un truc. C'est juste le manque un peu d'humilité de se dire il y a des fois où il faut réaliser, c'est pas les seuls, hein, ça arrive à tout le monde. Manchester United, ça a pris jusqu'à ce que Mourinho se casse pour qu'ils se disent bon les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est plus un top tier, mec. On est un grand club, mais on n'est plus une grande équipe. C'était ça le truc. C'est vrai. Et ça c'est Reda l'avait dit, mon frère. Il me l'avait dit. D'ailleurs, shout out. Shout out au petit beau gosse. Qui est en vacances, bâtard, ouais. Il est parti où ? À l'Agdal. Il est à Agafay. Il est fashion. À Agafay. Il est à Agafay. Non, mais c'est ça le truc. C'est très dur pour des clubs qui sont habitués à tout rafler pendant longtemps. Ils ont gagné quoi depuis ? Qui ça ? Le United. Ils ont gagné quelques petites coupes. 2018. C'est-à-dire que en fait, 2013, ça c'est dernier championnat. Ils ont gagné l'Europa en 2018. Ils ont fait une finale, ils ont gagné l'Europa, ils ont gagné 3 coupes ou 4. Ouais, Community Shield, c'est quoi ? Si, contre City, vous allez la jouer. Ouais, la Coupe d'Angleterre contre City. Ils vont la jouer. D'ailleurs, en parlant, Zayd, t'as bien relancé le truc. C'est vrai ça. C'est la Sofran. Paris, ils peuvent ne pas être champions. Ils peuvent ne pas être champions. Il y a 4-5 points d'écart avec Lens. Ouais, alors Lens a gagné l'OM. D'où elle sort cette équipe de Lens ? C'est quand même fou. Comme quoi, comme tu en avais parlé, même Zayd aussi, c'est la cohésion d'équipe. C'est des mecs qui se connaissent depuis un certain temps et ils ont un public déjà de dingue derrière eux. Ouais, ça c'était connu début des années 2000. Ils faisaient des trucs de ouf. Les 100 et or, et ils ont surtout une équipe de dingue avec un Fofana, leur capitaine, qui est juste possédé. Et ils ont aussi l'attaquant, la Openda, si je dis pas de bêtises. Ils ont un troisième gars d'origine slave, Nsitz Mito, mais et je sais pas si vous avez vu un peu comment ils jouent. Moi je regarde juste les buts de France sur YouTube, et franchement les buts de Lens sont très agréables à regarder. Qui est fan inconditionnel de Lens. Donc dans nos groupes de chat, elle est fan de United aussi, donc on chatte très souvent ensemble dans des groupes et tout, et donc elle nous donne des infos. Elle vient du Schnorr? Ah non, pas du tout. Okay. Elle vient de Suisse. Mais il est où D'où vient le lien avec Lens? Aucune idée, mec. C'est comme si tu me dis, moi, d'où vient le lien avec Manchester. C'est des circonstances assez folles. Okay. Mais peut-être qu'elle aime le sang et l'or. Va savoir. Shout out à Mimi. Les frites. Alors le truc c'est ça, c'est que même moi tu entends les gens, ils disent ouais Lens cette année et tout, mais moi j'y croyais pas trop, puis je tombe sur Lens OM. Oui, c'est deuxième, troisième place. Et là, tu te dis, bon, quand même, il y avait de l'intensité. Je pense que c'est la fin. Ouais. Franchement... Il lâche pas. Ah, il lâche pas. C'est très très fort ce qu'ils font. Mais je te dis, la plupart des buts sont très jolis. Si ça continue comme ça, c'est vrai que le PSG, il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri. Ils sont tous en tongs, ils sont tous en sandales, les joueurs du PSG. Et ils s'en battent les steaks. C'est fou. Il y a un gros problème. En fait, Mbappé, je trouve qu'il fait quand même... Oui, il fait le taf. Il a un double-double en termes de stats. Mais... Est-ce que vous pensez que Mbappé... C'est parti loin, là, que les supporters ils aillent devant la maison de Neymar. C'est-à-dire que c'est le bordel total. Et devant le stade, Messi, Hijo de puta. Et là, ils viennent d'annoncer qu'il y a
ni à domicile, ni à l'extérieur. Voilà, ouais. On se déplace pas. Ouais, tout un large groupe. Tous les ultras. Les gars, ils sont premiers de leur championnat. Non, ils sont... Ouais, mais t'as vu sous quelles conditions? Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur de gagner ce championnat pour une équipe comme le PSG. Et c'est ça qui est avec un écart aussi faible. Moi, je me suis posé la question, en fait, parce que ça m'arrive de me poser des questions. Oh là là. le truc, philosophe. T'as vu, hein. Philosophe. Ils ont tout essayé. Ils ont pris plein de joueurs différents. Ils ont pris plein d'entraîneurs différents. Ils ont changé les managers, les directeurs généraux, les directeurs foot. Et rien n'a changé. Voilà. La seule chose. Moi, je pense que la seule chose qu'ils doivent changer, c'est tout en haut. C'est la présidence Nasser. Ah ouais, ciao. Je pense que c'est lui le gars toxique dans cette histoire. Si tu prends un vrai président de club. Dénominateur commun. Ouais. C'est ça. C'est le seul gars qui n'a pas bougé depuis le début. Mais si tu prends tous les gens vous connaissez Romain Molina? Ouais. Bah lui, il fait des vidéos sur YouTube et beaucoup de trucs sur Paris. Et bah lui, il a parlé en fait tout ce qui gravite autour de Nasser Al-Khelaifi sont partis. Ouais, c'est négatif. Ils ont des problèmes avec la justice et tout. Tout le monde est parti. Ils ont tout essayé et il y a que lui qui reste et c'est toujours la main noire. Tu vas mettre qui à la place? Tu ramènes un président du chef du Qatar. Je ne sais pas, mais il faut l'équivalent de. Ils n'arrivent pas à comprendre alors que ça crève les yeux. Toutes les équipes qui sont détenues par des super méga milliardaires ou bien par des Arabes, dis-le. Vas-y, dis-le. Non, il y avait le truc là, Leicester avec les gars d'Indonésie et tout ça. Ouais. Valence avec l'Indonésie aussi. Donc l'Inter avec les Chinois là. Ça va un peu dans tous les sens quand t'as des gens qui sont un peu fous furieux. Pourquoi ça marche mieux à City alors que c'est le même Justement, City, c'est qui le président? C'est qui le CEO? C'est qui? Personne ne connaît. C'est pas c'est qui. Bon, si, c'est qui prend les décisions. Techniquement, c'est un Cheikh Mansour. Mais le propriétaire. Ouais, mais les décisions footballistiques, c'est Guardiola. C'est Guardiola. À Paris, et le directeur. À Paris, Galtier peut demander quelqu'un, Campos peut demander quelqu'un, le Cheikh peut ramener quelqu'un. Mais c'est ça le problème. C'est ça le truc. On entend parler que de Khelaifi. Il est là dans le vestiaire, il est en conf de presse, il présente les joueurs. Mec, mais il y en a même un qui était descendu le terrain. Tu te rappelles? Il y en avait un qui était descendu le terrain. Il était au stade. Je crois que c'était Blanc, Jean-Michel Blanc ou Campos, je sais plus. Il est descendu pendant le match. Il est descendu, je crois, soit parler à un arbitre, soit parler aux joueurs, un truc comme ça. Non, c'était il y a quelques semaines. C'est un bordel total. Et c'est ça la mauvaise gestion. C'est aussi le cas pour Chelsea. C'est détenu par un Américain, mais c'est un fou furieux. Le gars, il a débarqué, il a dit bon les gars, maintenant je suis proprio, directeur sportif. Il n'a pas acheté des joueurs. Mascotte. 400 millions, il n'a pas acheté des joueurs incroyables. Il a acheté ce qu'il voulait lui. Modric. C'est ça le problème. Il a acheté le gars de Enzo. Avec les cheveux longs là. Cucurella. Il a viré Tuchel parce que Tuchel c'est quand même un entraîneur d'un certain calibre et qui n'était pas d'accord avec ce qu'il voulait. Il lui dit on va acheter ça. Tuchel lui a dit mais t'es malade, c'est pas ça dont on a besoin. Va à ton bureau et laisse-moi tranquille. Donc il l'a viré. Il a ramené un autre gars qui était tout content de se retrouver, qui est un bon entraîneur en devenir mais qui était tout content de se retrouver à Chelsea et qui s'est fait imposer 15 joueurs donc il ne sait pas comment gérer la situation. Tu sais pas. Et moi je trouve qu'il y a tellement d'exemples de ces propriétaires ou bien CEO, tout ça, qui sont super la main dans la pâte à tout faire et où ça foire, que je me dis, mais il faut quand même être dingue. Et même à Manchester, qui sont en cours de rachat, il y a beaucoup de craintes dans ce genre. Ils se disent, il y a le Qatar ou bien un milliardaire anglais qui, je pense, c'est les deux qui sont vraiment dans la course pour acheter. Et tout le monde se pose la question, se disent, ouais, ça serait cool, et on aurait des milliards et tout ça, parce que c'est quand même une grosse équipe, pas de souci, mais est-ce qu'on aurait un Nasser Khelaifi PSG ou est-ce qu'on aurait juste quelqu'un qui met la thune dans l'ombre? Parce que clairement, il y a une des deux philosophies qu'on préfère. Mais dans tous les cas, il faut ramener quelqu'un qui s'y connaît au foot. Khelaifi, c'est un ancien tennisman, il me semble. Mec, Leonardo, il y avait des résultats, c'était sérieux. Et il faut aussi, je pense, un leader, un vrai leader. Leonardo, quand ils sont arrivés en finale de CL? Non, il y avait Tuchel et il y avait Tuchel l'entraîneur. Et il y avait. C'est possible, parce qu'il est revenu à un moment. C'est possible. C'était en 2020. Ouais, c'est possible. Leonardo, c'est un ex-entraîneur, ex-joueur de foot, quelqu'un qui est dans le milieu du football, qui s'y connaît, tu vois. Ouais. Donc, et parfois, ça donne bien. Comme le gars un gars qui a bluffé tout le monde cette année, c'est le directeur sportif, Edu, de Arsenal.
Parce que personne n'y croyait. Surtout la saison dernière, ils disaient mais il a ramené, c'est qui ces gamins qu'il a ramené? Newcastle aussi, tu m'avais raconté l'histoire de Newcastle, ils ont pris les meilleurs recruteurs, alors Newcastle, ils ont fait une autre stratégie. Ils ont dit qui a le meilleur recruteur, qui a le meilleur réseau, qui a le meilleur machin. Bon, ben, venez tous. Ça, c'est une bonne stratégie. Ils ont dit on ne va pas attirer des gros calibres de joueurs, mais dans ce cas-là, on va piquer tous les bons staffs. Qui a le meilleur médecin, qui a le meilleur préparateur physique, hop. Ils sont en train de. En parlant de ça, il y a Arsenal aussi. Ils ont ramené un Français, un ancien joueur de foot qui n'a pas très bien marché, qui est spécialiste dans la data pour les coups de pied arrêtés. Et en fait, ils l'ont pris parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau de la data qu'ils ont pour eux, pour les coups de pied arrêtés, c'était pas bon du tout. Ouais. Et il est venu, il a apporté un peu son expertise. Et visiblement, ça les a beaucoup aidés en termes de coups de pied arrêtés. Okay. Coup franc, corner et tout. Il s'appelle Nicolas Rovet ou Rocher, un truc comme ça. Ouais. Et le gars, ils l'ont pris de... je vais pas vous mentir, il a fait genre les États-Unis, Canada. Ensuite, il a été pris en Angleterre dans une équipe de 2e, 3e division. Arsenal l'a vu parce que là où il est passé, il y avait des résultats. Un peu comme Moneyball, tu sais, le film avec Brad Pitt. Ouais. Et du coup, la data, t'es en train de nous planter des indices pour le quiz ou quoi là? Comment s'appelle le match? D'ailleurs, en parlant de ça, on a atteint les 40. Les 40. Okay. C'est le temps additionnel. Vous voulez rajouter un truc? Maroc-Algérie, U17. Félicitations aux Marocains, U17, franchement ça fait plaisir. Qualifié pour la Coupe du Monde U17 encore. Et après, là ils sont en demi. Et on les a pétas chez eux. Hein. On les a pétas 3-0 chez eux. Ouais, sachant et pour une fois, ils se sont pas fait tabasser. Ouais, c'est ça. Donc félicitations, félicitations au grillage du stade algérien qui a bien su retenir les fous. Mais sans aucune. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont pris une photo ensemble au début. Un peu comme c'était USA, Iran et tout, c'était à l'époque. Quand on voit le fiasco qu'il y a eu avec le championnat d'Afrique des Nations juste avant, où le Maroc n'a pas participé et tout, ça fait plaisir qu'il y ait eu quand même... Un peu de respect. Et c'est bien d'inculquer un respect dès le plus jeune âge. Ouais. Au moins, ça donne des gars qui, quand ils vont grandir, après, la presse algérienne aujourd'hui était quand même en mode l'arbitrage nous a laissé... Toujours. Mais c'est de bonne guerre, on va dire. Voilà, tranquille. Voilà, juste touchez pas aux gosses. Dans quel sens? Alors, on va passer. Il fallait qu'il on va passer au quiz. Vous êtes prêts, les frères? Jawad, toi aussi, si tu en as, tu trucs. Alors, comme d'hab, 10 questions au début, c'est des questions. Ensuite, 10 questions, c'est les numéros avec les clubs. Et ensuite, j'en ai. Okay. Pourquoi tu rigoles? T'as Zayd, mec. Ça fait je sais pas combien d'années que je le connais, il rigole toujours tout seul. Lui, maintenant t'es médecin, tu peux me soigner après. Ok. Allez, go. Alors, première question. Quand est-ce que s'est déroulée la toute première Coupe du Monde? 38? Négatif. 34? Négatif. 30? Non, mec. Oui, c'est 30. Uruguay. Ouais. 1930. 1930. Ok. Nama City. Et la deuxième? 4 ans après, 5 ans après. 4 ans après. Alors, qui a gagné le plus de Coupes du Monde féminines? Les États-Unis. Yes. Canada, ouais. Combien tu dirais? 3. 4. 4. Entre les deux. La moyenne. Attends, il y en a une cette année. Peut-être qu'ils vont gagner. Ah ouais, c'est possible. Cette année, la Suède. Ah ouais. Cette année, c'est le Maroc, mec. Maroc en Coupe du Monde. Dirnia. Oui. L'avocat. Comment s'appelle la première division féminine française? Il y a un blaze avec un sponsor. Ça commence avec un S. Non. Sbarqal. Ça, ils ont toujours des noms en plus dans les championnats français. Je Là, sais pas moi, exemple, la Super League Pizza. Il y a Ligue 1 Uber Eats pour les hommes et pour les femmes, c'est. Vous donnez votre langue au chat. C'est D1 Arkema. Arkema, okay. Qui est une marque de slip. Mais non. Jeune devant, marron derrière. Alors, quelles sont les équipes nationales à avoir gagné le plus de fois l'Euro? L'Italie, la France. Non, l'Italie. L'Allemagne. Italie. Non, Allemagne et une autre. Ben, je dirais l'Allemagne et... La République tchèque. Non. Pologne. Ah, parce qu'à l'époque, peut-être l'Espagne, non? L'Espagne. 2. Allemagne et Espagne, j'ai pas écrit, mais je crois que c'est 3. Espagne. De mémoire. Genre, j'étais né en 40 et tout. Vrai ou faux? Ça, c'est un truc de fou. Le frère de Philippe Lam est marié avec le frère de Joshua Kimmich. Le frère? Ouais. C'est vrai ou faux? Ouais. Vrai. Le frère de Philippe Lam est marié avec le frère de Joshua Kimmich. Vrai? Ouais. Toi, tu dis quoi? Vrai. Je l'ai inventé. Ah, oui, c'est pas... Quelle idée de quoi?
Ah, mec, c'est lourd. Ça dit tout ce que je pense de Kimmich et des lames. Comment s'appelle le stade du Borussia Dortmund? Oduna Park. Singunda Park. Voilà. Signal et Oduna. Signal et l'ancien nom? L'ancien nom, c'est. Ça commence par un point cardinal. Par un point cardinal. Nord et est. Aucune idée. Ouest. Westfalenstadion. Et l'orthophonie, Zaid, tranquille? Il va bien, frère? Ok. Alors, vous connaissez le Milan AC, Yek, mais que veulent dire les lettres AC? Association Club. Athletic Club. Associazione, l'orthophoniste aussi, mais c'est pas club. Association. Logique, un truc logique. Non. Champion. Non. C'est pas club. Non. Association. Ben, je sais pas moi. Aucune idée. Calcio. Ouais. Le calcio, frérot. Ouais, alors, quel est à votre avis le joueur allemand le plus sélectionné, qui a le plus de cap? Lan? Boateng. Non. Neuer. Beckenbauer. Non. Kahn. Gerd Müller. Non. Ah ouais, je sais pas, franchement. C'était. Attends, Müller. Non. Klose. Non. Open. Non, c'est le mec. Ouais, tu l'as écrit. Il l'a écrit. Mec, c'est ChatGPT. C'est le Matthäus, ouais. Le Matthäus 150. Alors, Martin Palermo, c'était un ancien joueur de l'Argentine qui a joué dans le truc. Il est connu pour avoir fait une prouesse en 1999 lors d'un match Argentine-Colombie. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jonglé. Non. Il a fait un truc et je crois que c'est la seule fois que ça s'est produit dans l'histoire du foot. Pendant la mi-temps. Pendant tout le match, il a un record. Il a fait un truc de dingue. Arrêt de but. Non. Il a couru. Et je vais vous donner un indice, il l'a fait 3 fois. Il a joué avec une couille éclatée. 3 fois. Tu sais. Euh, Ouais, Jawad, il sait. On va plus l'appeler Jawad, on va l'appeler GPT, My G. Vas-y, répète là. Martin Palermo, 1999. Martin Palermo, il est connu pour avoir fait une prouesse en 1999 lors d'un match Argentine-Colombie. Et l'indice, c'est il l'a fait 3 fois durant ce match. Il a raté 3 pénaux. Exactement, mec. Il a raté 3 pénaux. Parce que je suis pas... Ouais. Waouh. Visiblement, il était aveugle, le mec. C'est ce qu'il dit. Bien, ouais. Ok. Et enfin, qui a marqué le dernier penalty lors de la finale de la Coupe du Monde 2006? Di Maria. 2006. Ah, 2006. Grosso. Bravo. J'allais dire Materazzi. Bien, ouais. Bravo. Et vrai ou faux, Mehdi Nagy a déjà levé la tête lors d'un match de foot. Faux. Ok, c'est bon. Big up à toi, Mehdi. Ok, alors maintenant, je vous donne le numéro du gars, l'équipe nationale ou bien le club, la date, et vous trouvez le blaze du gars. Ok. Go. Facile. Numéro 7, Maroc, 98. Haji. Ok. Numéro 11, Allemagne, Coupe du Monde 2006. Ah, 2006. Ouais. Ah merde. C'était chez eux. C'était chez eux. Thorsten Frings. Non. Non, c'est pas Schweinsteiger. Non, lui, il avait le 7. 11. Müller. Non. Klose. Ouais. Close, ouais. Alors ça, elle est chaude, surtout pour les gars du Real. Numéro 24. Saison 2013-2014. Au Real. J'allais dire le nom du gars. Heureusement que je l'ai fait. Hazard. Non. Hazard, C'est son jamais prochain, de la vie. c'est son prochain numéro. 2013-2014. L'année de la décima. 14. Le 24. Valverde. Non, vous voulez un indice? Il était considéré comme la relève de Xabi Alonso. Parce qu'il vient du même endroit. Il est un peu roux lui aussi. Il a Ramendi. Bravo Zaid. Numéro 20, United 2012-2013. 20. United 2012-2013. Champion d'Angleterre. Tevez. Non. United. Mec. Il a joué à Tevez. Ouais, non, mais il était parti à ce moment-là. Déjà parti. 2012 de Ah, Persie. Van le Persie, mec. Numéro 25, Bayern, maintenant. Kimmich. Non, Kimmich, il a le 6. 25. Masiala. Non, il fait partie des meubles. Ah, carrément. Des meubles. Non, il a dit Kimmich, c'est pas. Goretzka. Non. Davis. C'est le 2. Il y a une photo de lui où il est gosse avec ce maillot. Schul.
Non. Et il doit être là-bas depuis qu'il est tout petit. Ah. Thomas Müller. Müller, yes. Numéro 27, PSG 2012-2013. Pastore. Yes. Nasser Khelaifi. Numéro 7, Barça 2002-2003. Lui c'est chaud. Julie. Non, Julie, il avait le 8, je crois. Il n'avait pas le 7. Julie. Numéro 7, tu as dit? Ouais, Barça 2002-2003. 2002-2003. Ouais. Alors c'est un Argentin, petit de taille. Ah ouais. Il est passé par le Real aussi. Ah, Saviola, bien joué. Saviola. Lui, je crois que ça va aller vite. Numéro 45, Inter 2008-2009. Ouais. Lui, il est drôle. Numéro 21, Marseille 2005-2006. Et il parle comme ça au cog. Je vais arrêter la balle au cog. Ribéry. L'autre. Nasri. L'autre. Nasri. Ben Arfa. Non. Non. Fabien. Barthez. Oh, Fabien. Il avait lequel numéro, lui? Il avait le 21 à Marseille. Quelle tête de teub, celui-là, putain. Mec. Bien, en se franc, je crois qu'il avait le 16. Et alors, le numéro 7 de l'Argentine à cette Coupe du Monde. Maria. Non, il avait le 11. lui. Le 11. Ouais. Alvarez? Non, 21. Martinez. Non. C'est pas Toi, tu vas lancer que des trucs qui finissent par Ez. Abdelhaq Ez. à l'aise. À l'aise Blaise. Mec, Zaïd. Hein. Et enfin, j'ai trouvé un nouveau truc qui est sympa. Je donne les noms et trouve les numéros. C'est pas mal ça. Mais là j'ai pensé à un truc. Je pense à un joueur, ok, dans ma teuté. Ouais. Vous avez 10 questions. 10 questions par lesquelles je peux répondre que par oui et par non pour trouver le gars. On fait chacun notre tour. T'es mignon, toi. Ça fait 20 questions, gars. Non, c'est trop. On fait 10 questions, on en fait 5 chaque, mais chacun à son tour. Vas-y, pose la première question. Attends, j'en ai. Vous voulez le chaud ou vous voulez le tranquille? Commence par le tranquille, vu que c'est la première fois. Vas-y, allez. Quoique les deux sont chauds, en fait. Ah ouais, bah commence par le plus chaud. Vas-y. Réchauffe. Vas-y. Le jeu a commencé. Ouais, justement, mec, si je te dis championnat italien, un truc, je vais perdre 5. Il faut que je trouve d'un coup. Bah, commencez large et après faites l'entonnoir. Joueur européen. Européen, c'est-à-dire sa nationalité. Européenne, est-ce qu'Amérique latine ou européen? Non, c'est soit oui ou non. Oui ou non, nationalité européenne, parmi les pays européens. Non. D'accord. Une. Championnat espagnol? Oui. Ma question, c'est est-ce qu'il joue actuellement dans le championnat espagnol? Il joue actuellement dans le championnat espagnol et c'est un joueur non européen. Ok. Il joue dans un des top 5 clubs d'Espagne. Donne-moi le top 5. Real, Barça, Atlético, Séville, Real et Sociedad. Non. Aucun des trucs. Non, mais c'est une équipe qui, le nom, c'est comme United. Valence, quoi. Waouh. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça en fait combien? On est à 3 là? Oui, peut-être non. Est-ce que c'est un joueur de nationalité africaine? Non, 4. Donc il reste Amérique latine, quoi. Forcément. Ouais, mais bon, on a pas Ça peut être un asiatique. Antarctique, hein, j'en connais 2-3 d'Antarctique, mec, qui sont chauds. Est-ce qu'il a une particularité? Il est connu pour quelque chose de spécial? Je peux. Pas particulièrement. Il peut pas dire ni oui ni non, on repose une autre question. Pas particulièrement. Je vais vous aider. Sa célébration est plutôt connue. Mais non, honnêtement, non. J'ai perdu le fil, on est à 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on est à 5. Sixième. Vas-y, Ali. Est-ce qu'il aime la viande? Ce genre de truc, ne le posez pas. Ça, je peux pas savoir. Est-ce qu'il joue avec son frère dans le même club? Je ne sais pas, mais je ne pense pas du tout. C'est une question. C'était pas mon tour. Est-ce que c'est un attaquant? Oui. 6. Bah ouais, il doit pas en avoir des masses, des attaquants connus, club espagnol. Il joue pas au Real, il joue pas au. Ah, j'ai pas dit Valence. Hein. Ah, j'ai pas dit Valence. J'ai juste dit bien joué. Ça peut être. Taureau, non. Moi, je la compte pas comme une question. C'est pas une question, c'est une affirmation. Donc il est attaquant, Amérique latine, J'ai pas dit qu'il venait d'Amérique latine. Il n'est pas africain, il n'est pas européen, il est pas asiatique. Ah, et il reste l'Amérique du Nord?
Restez avec nous, changez pas de chaîne s'il vous plaît. Mettez du rythme. Est-ce que c'est Est-ce qu'il joue pour le Real Betis? Non. Putain, merde. Mais t'as pris celle de Zayd, c'était Zayd? Non, c'est pas grave. Allez, ça fait 7. On est dans le partage, mon frère. We share shit. You know what I'm saying? Est-ce qu'il est classé parmi les 5 meilleurs buteurs de cette année? En Espagne? Je ne pense pas. Okay. Honnêtement, je ne pense pas. Mais je peux vous donner un indice. Avant, là où il était chaud. Donc il vient d'arriver dans le championnat d'Espagne il n'y a pas très longtemps. Et vous le connaissez, hein. C'est pas genre comme tu as dit Toro. Il est connu. Hein. Il est âgé? Défini âgé. Au-delà de 30. Yes. Ça veut dire que c'est un ex-bon joueur qui a tourné, qui revient dans le championnat. Bon, on est à 8, je considère que ça fait 8. Trouver, mec. C'est un vieux mec qui revient. C'est pas Lewandowski parce que il est top. Non, c'est pas le top 5. C'est pas les équipes qui l'a dites. Il va falloir que je cut beaucoup au montage. Hein. Cavani. Cut. Yes! Bravo à vous. On l'a eu, mec. Bravo à vous. Bien joué, Bravo. Valence, en plus, ça veut dire, c'était Valence. Valence, c'était Valence. Hein. Bravo les gars. Franchement, bravo Ali, bravo Zaïd. Ouais, il y avait. Il est vieux et il a fait une saison un peu flop quand même. Mais il était chaud à Paris. À un moment, c'était le meilleur buteur de Paris. Donc, en tout cas, bravo à vous. Il y a un certain niveau. Vous aviez des questions très pertinentes. D'autres. Nul à chier. Voilà, je sais pas. Je sais pas le dire. Mais en tout cas, merci d'être venu merci pour l'accueil aussi. Ouais, merci pour l'accueil Ali. Merci Jawad pour d'être là. Merci encore joyeux anniversaire, mec. Anniversaire. Et on va fêter ça bien comme il faut. Il y a un bar striptease là, pas loin. Bref, en tout cas, merci à vous les gars. À très bientôt pour un nouvel épisode. Subscribe ouais, n'oubliez pas, il faut subscribe et tout ça, machin qui fait bien. 2-7. On va revenir en force. À tout. Ciao. Ciao les gars.